Alors, pour la séance d'aujourd'hui, je vous propose d'aller enquêter sur le sujet du soleil. Alors, Virginie, qu'est-ce que tu as eu comme ressenti, comme image quand j'ai parlé du soleil? Alors, je vois tout de suite le rayonnement, hein. Je ressens voilà, comme une expansion de moi-même, comme ça, par un grand rayonnement. D'accord. Donc, tu ressens que ton être s'expand et Oui, vibre. c'est ça. Super. De ton côté, Mathieu? Alors moi j'ai eu tout de suite portail. J'ai D'accord. eu portail et genre je sais pas si ça va être le thème aujourd'hui des séances où je vais chialer, mais pareil, montée, grosse montée, D'accord. costaud. Montée vibratoire? Je me suis pas senti forcément, non, j'ai pas l'impression que non non mes vibrations ont pas augmenté, mais il y a voilà il y a un truc qui me touche quand même très fortement. D'accord, je vais te proposer, ainsi que Virginie, d'aller voir justement ce qui vous touche et ce qui vous permet de vous expandre. Marie-Odile, comment vas-tu? Quelle image et quel sentiment as-tu ressenti? Alors l'image c'était un œil en fait, mais pas glauque, hein. Mais c'est surtout l'iris et puis plein de... le rayonnement, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein partout. Ah oui. Et après, j'essayais de... Enfin, ça vient gentiment. Et en fait après, je sais pas pourquoi, il y a eu sol et œil. Ah, intéressant. Comme soleil, mais soleil, Ouais, presque. ouais. Ok, Et, intéressant. et puis quand tu le redis, ça frissonne. Ça Et frissonne. ça fait D'accord. presque sol, œil. Sol, œil. En fait, Ah, intéressant. mais c'est pas, il n'y a rien de glauque hein, derrière. Tout à fait, tout à fait. Justement, c'est très intéressant ce côté centré, seul œil. Ça veut dire un, déjà, seul œil, un seul œil. Écoute, je te propose d'aller suivre le lien, justement, que tu observes à l'instant sur cette unité, sur cet œil. Je te propose d'aller l'explorer, Marie-Odile. Eh ben, je te dis un autre mot qui vient avant que je l'oublie. Inca. Comment? Inca. Les Un Incas. cas. Oh, parfait. J'adore. Alors, je te propose, Marie-Odile, justement, d'aller explorer ce thème entre le soleil et les Incas. Mais par contre, je te demande de rester derrière ton écran, en sachant que vis-à-vis des Incas, tu dois te connecter qu'au sujet du soleil, simplement. Alors, Mathieu, de ton côté, as-tu d'autres informations sur cette montée, ce portail que tu ressens? En fait, ouais, j'ai eu après, tu sais, parce qu'en fait, j'ai eu une expérience particulière avec le soleil en octobre 2019. Je suis très nul en date, mais celle-là, je la retiendrai toujours. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il faut que je la donne. C'est que, en fait, je sais pas, j'en avais peut-être parlé pendant la formation d'ailleurs. Un jour, je me suis mis dans une loge de théâtre en attendant que j'ai autre chose à faire. Oui. Et à peine je m'étais mis à genoux que j'ai été catapulté, enfin une partie de moi a fait le lien avec le soleil, et en fait, pour résumer très rapidement, avec une partie de moi dans le soleil, comme si on avait un corps, on a plein de corps, et comme si on avait un corps dans le soleil. D'accord. Très intéressant. Donc, je te propose, Mathieu, d'aller explorer maintenant ce lien particulier qui te relie, toi, vis-à-vis du soleil, et découvrir justement qu'est-ce qui te relie ainsi, d'aussi près, au soleil.
Ok. Alors, Virginie, de ton côté. Alors, moi, je vais rejoindre Mathieu parce que ça vibre pas mal en plus ce qu'il dit. C'est que D'accord. moi, ce qui me vient, c'est que euh, si tu veux, l'énergie du soleil, on la porte en nous, dans notre essence, et ça crée cette connexion et ça met beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est, D'accord. voilà, je sais pas les mots, c'est trop grand. C'est trop grand. D'accord. Euh, alors, je te propose, Virginie, de vérifier, d'aller voir justement dans ce soleil, quel est ce portail, quelle est cette ouverture que nous apporte le soleil, justement avec toutes ces énergies. Comme il y avait aussi une notion de portail, j'aimerais bien que tu regardes, tu observes, tout en restant derrière l'écran, hein, bien sûr, sans D'accord. plonger. Alors, de ton côté, Marie-Odile? Alors, j'ai ouvert un canal avec un aka qui s'est présenté devant moi, donc j'ai D'accord. d'amour, machin chose. Oui. Il avait, alors, je sais pas du tout s'il s'est habillé comme ça, les akas. Enfin, c'est même pas ses habits, c'est sa coiffe surtout. D'accord. Une grande coiffe comme ça, très spéciale. Enfin, c'était des plumes. Enfin, c'est des plumes. D'accord. Bref, voilà, tout autour de lui, mais en fait ronde, donc comme un soleil. Et c'est en fait entre guillemets, religieux de l'époque, un prêtre, D'accord. qui m'a montré un gros disque Oui. qui représente le soleil, qui brille, ça ressemble à de l'or. Oui. Et dessus, il y a des symboles. Oui, c'est de l'or, c'est sûr, ça me refrissonne. Dessus, il y a des symboles que je ne saurais pas déchiffrer, que je ne pourrais même pas te les dessiner. Je les perçois seulement, tu vois, je les sens voir. Par contre, quand j'ai demandé c'est quoi ces symboles, c'est des symboles de planètes du système solaire. Très intéressant, oui, d'accord. Et ils s'en servent de ce disque pour, entre guillemets, prendre l'énergie du soleil. C'est pas prendre, c'est un... C'est un artefact, c'est-à-dire que ça leur permet de... Ben, c'est en fait le dieu soleil. C'est vraiment, en tout cas, ils sont vraiment dans la prière à ce dieu soleil. D'accord. Et ils s'en servent, mais j'arrive pas, je vais creuser plus parce que j'arrive pas trop à voir comment, dans la matière aussi. Par contre, oui. Regarde, mais dans ce disque, de toute façon, ils font un transfert d'énergie, si tu veux, ils doivent s'en servir en support. De toute façon, il y a un rond dedans, Ouais. et tout autour, il y a tous les symboles. Enfin, c'est un gros disque. Dedans, il y a, entier, je veux dire, hein. Oui. Et dedans, c'est gravé un autre rond, tu sais, comme si un sillon, voilà, mais en rond. Et tout autour, il y a encore les symboles. Et ils s'en servent. Par contre, de suite, il m'a dit, on en a abusé. Et ça s'est détruit, il y a eu une destruction, on en a abusé. Enfin, certains l'ont dévié, ce symbole-là, s'en sont servis à des fins pas terribles. D'accord. Donc alors là, voilà, là j'ai coupé net, j'ai dit on verra ça après, je voudrais savoir là, maintenant, avant, comment vous vous en serviez. Oui, parce que le but de la séance est vraiment d'étudier le soleil en lui-même et non les déviations. Voilà, ce qu'on veut découvrir aujourd'hui, c'est vraiment quelles sont ces énergies et comment, oui, éventuellement, on peut les utiliser, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Alors, je te laisse explorer les connaissances. Si c'est un cas, on le remercie. Veut bien aujourd'hui te transmettre des informations sur comment ils ont utilisé ces vibrations solaires
Euh, voilà, aujourd'hui, c'est le thème du sujet de l'enquête. Merci à lui de communiquer avec toi, donc par un canal sécurisé, Marie-Odile. Hein? D'accord? Oui, oui, oui. Alors, Mathieu. Alors, au début, j'ai essayé de chercher quel était mon lien personnel, mais il n'y avait rien qui venait. Le cœur s'est même fermé. Et en fait, j'ai dit, bon, bah, on s'en fiche, mon lien perso, c'est pas le sujet. Et effectivement, D'accord. pauvre, c'est reparti. Donc, Ouais. ouais, c'est pas le sujet, on s'en fiche du lien perso. C'est après, j'ai eu le lien, en fait, j'ai eu quand même le lien. Il y a quand même comment on peut dire, un canal. Enfin, il y a un truc de lumière, effectivement, un lien de lumière, Oui. mais qui se fait avec tout un tas d'êtres vers le D'accord. soleil. Et après, du soleil, j'ai eu un lien vers le soleil central, hein, tout simplement. D'accord. Et après, en dézoomant, j'ai vu que ça faisait comme... Alors, j'allais sortir le lapsus, une étoile d'araignée, mais du coup, c'est rigolo. Ouais, ça fait une étoile, mais ça m'a repris l'image d'une toile d'araignée. Et en fait, du soleil central, t'as plein de filaments de lumière qui partent vers d'autres astres, vers d'autres étoiles. Et ça fait un maillage, c'est impressionnant. Ouais, tout se tient en fait. Tout est lié. Et tout est ramené. C'est comme si en fait, tout ça c'est information et que tout ça c'était centralisé au centre, dans le soleil central. Mais que voilà, tout part. Du soleil central et rayonne ainsi. Ouais. Donc, est-ce que tu peux justement enquêter sur ce lien entre le soleil central et le soleil que nous connaissons? Est-ce que tu peux étudier un petit peu comment ça se passe entre ces deux soleils? Ok. Alors, Virginie. Alors moi, du coup, le soleil, c'est vraiment... moi, je sens que c'est là d'où je viens, quoi. Tu vois, c'est ma D'accord. maison. Mm. Oui. Donc, je me sens très connectée. D'accord. Et c'est vrai que du coup, il y a une grande irradiance. Et j'ai vu comme Mathieu, en fait, hein, toutes les personnes qui sont reliées, du coup, au soleil. Et, euh, et ça se manifeste avec une énergie dorée. Ah oui, énergie dorée. Énergie dorée. Est-ce que tu peux regarder sur ton écran s'il y a un nom qui s'affiche pour cette énergie dorée? Un nom ou une information quelconque? J'ai Solaris qui s'affiche. D'accord. Très bien. Et donc, par rapport à ce soleil qui diffuse et qui va vers nous tous, auquel nous sommes connectés, si tu étudies son rayon, sa vibration, et peux-tu vérifier ce qu'il apporte justement à chacun d'entre nous ici dans le physique? Il apporte la vie. D'accord. Alors, si tu zoomes maintenant sur ce rayon et que tu l'observes, est-ce que tu as des indications? Je vais te laisser enquêter sur ça en zoomant au plus près de ce rayon qui amène la vie. Est-ce que tu peux regarder si aujourd'hui, tu as accès à des informations? Et tu peux demander de l'aide éventuellement. Alors, Marie-Odile, de ton côté, est-ce que cette ACAP te propose justement un accès à leur connaissance et à leur savoir? Alors, il m'a montré ce disque devait toujours être à l'extérieur, au soleil, même s'il pleut, quoi, hein, on s'en fiche. Ouais. Et il l'orientait comme une boussole.
Donc vraiment, il le tournait apparemment toujours au soleil. Et si même si c'est pas au soleil, ça m'a refroidi, quoi. J'ai voulu le tourner dans l'autre sens pour voir, tu vois. Enfin, je lui ai demandé qu'il me fasse. Et c'est juste pas possible, c'est impensable. C'est comme si c'est une religion profondément ancrée, tu vois. Comme si D'accord. c'était une religion profondément ancrée. Et C'est-à-dire que sur le disque, il y a des symboles, et ouais, ce symbole doit être c'est toujours tourné. aligné. Voilà, le soleil tourne, on tourne le soleil en adéquation. Et ça fait comme une boussole. La lumière réfléchit Mhm. sur ce soleil et se renvoie. C'est pour les cultures. Concrètement, dans la matière, c'est pour leur culture. Oui, Et ça m'a beaucoup vibré. C'est Virginie, je crois, qui a parlé d'énergie de vie. En oui, fait, c'est ça. Culture, l'eau. C'est comme si ça mettait un dôme sur tout ça et tout est protégé. d'accord, très intéressant. Donc, tu vois que ce soleil, pour eux, en tous les cas, ils C'est leur l'utilisent. Dieu Ouais, soleil. J'ai voilà. lu d'autres infos aussi. C'est Mathieu qui a parlé de je ne sais plus quoi par un moment. Si du soleil central et Soleil de central. portail surtout. Et Oui, effectivement, la lumière du soleil normal tape sur ce fameux disque, ça réfléchit et ça va au soleil central. ah, d'accord. Très bien. Et après, là, j'ai coupé court parce que j'étais pas sûre, mais il y a Horus qui est venu. Enfin, qui est venu. D'accord, Le prénom Horus qui est venu. Et d'accord. oh, puis ça me frissonne, donc ça doit être juste. Euh, qui C'est le dieu du dieu. Comment te dire? T'as ce disque et ce soleil qui est le dieu pour eux. Mais au-dessus, il y a encore quelqu'un d'autre et c'est Horus. Et c'est portail stellaire, ouais, c'est comme ça, je crois qu'on dit, Oui, oui, stellaire, oui. enfin, qui mène vraiment sur les étoiles. D'accord. Oui, Horus, c'était le... Je t'ai perdu, Nicole. C'est moi ou c'est toi? Oui, pareil, j'ai entendu Horus, c'est le, et ça a été coupé après. Hmm. Ah, on a plus. Ouais, alors je suis Si, revenue. t'es revenu. Horus, c'est Voilà. donc le fils d'Osiris et d'Isis. D'accord. Et donc, c'était un dieu qui était associé au faucon. D'accord. C'est le D'où dieu du Voilà. l'œil. pharaon. D'où l'œil que j'ai vu au début. Wow. Purée, mes perceptions, c'est compliqué des fois. Et donc, on disait que le soleil et la lune euh, étaient les yeux de Isis, sa mère, D'accord. etc., etc. Donc, bon, tout ça, c'est en relation. Donc, en fait, tu vois que les Incas réfléchissent cette lumière Hum. et pour directement communiquer en quelque sorte avec le soleil central. Ouais, et au-delà avec Horus. Ça ouvre vraiment. Ouais, tiens, ça me frissonne. Alors là, ça me dit que ça ouvre un portail, en C'est fait. ça, ça ouvre un Mm. portail. D'accord. Donc, c'est vraiment un portail qui va aller presque au-delà du soleil central ou après, avant, après, Ça m'a l'air d'être avant quand même. avant. D'accord. Ouais, le soleil central, il m'a l'air. Ça passe par Horus avant d'aller au soleil central. D'accord. Alors, je vais te laisser enquêter, Marie-Odile, sur justement qu'est-ce qui se passe quand cette lumière réfléchit dans leur disque en or. Mhm. Qu'est-ce qui se passe en retour? Je vais te laisser observer ça. Les échanges des rayons de soleil, là, s'il te plaît. De l'amour. D'accord. Je vais te laisser continuer de regarder justement comment ils l'utilisaient ensuite pour eux dans le physique. Alors, Mathieu. Hmm.
Alors, je rebondis vite fait sur ce qu'a dit Virginie avant. Oui, Parce elle a dit, c'est chez moi, c'est ma maison, moi ça m'a fait des trucs de fou. ouais, Voilà, c'est vraiment pareil pour moi. Et elle a parlé après de Solaris, donc moi, ça m'a transporté vers le vieux dessin animé des Mystérieuses Cités d'Or, c'est toute mon enfance, donc pareil, c'est énorme tous ces trucs-là. oui. Et je rebondis comme quoi sur les enfants à l'époque, on leur envoyait des messages quoi, à travers certains dessins animés avant que tout soit récupéré. Et voilà, bref. Oui, comme les cités d'or, oui. Les cités d'or, il y avait un autre truc avec un être dans une bulle bleue. Clémentine, Clémentine, il y a des êtres de Sirius là-dedans. Enfin, c'est bref. Enfin bref, et puis après je rebondis vite fait sur Marie-Odile, elle a parlé d'Horus, pareil, j'ai des liens avec Horus, c'est revenu dans ma deuxième session d'hypnose avec Paul-Éric et Alex, et ouais, toutes ces histoires d'Égypte, de Dieu Soleil, voilà, tout ça c'est cohérent, ça fait lien, c'est chouette de faire tous ces liens-là. Et ta question, c'était le lien entre le Soleil et le Et Soleil le central. soleil central, oui. Alors, c'est très étonnant parce que on m'a donné tout de suite un mot super 3D. C'était Oui. succursale. Ah, Mais en fait, succursale. c'est comme si, effectivement, c'est comme si, en fait, c'était une petite, oh, c'est quoi les mots? Je sais pas. Un petit bout du soleil central qui permettait d'amener le divin jusqu'à nous, en fait. Ouais, C'est voilà. un relais, tu vois, ça permet la présence de ça. Je sais pas, il y a des mots, mais j'arrive pas à les avoir. Voilà, ça fait un petit bout de soleil central de divin, représentation du divin au plus près de nous, en fait. Et après, c'est D'accord. en nous. Le plus près de nous, après, c'est en nous, quoi. Ouais, en fait, c'est comme une centrale de distribution, quoi. Quelque chose comme Ouais, ça. ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, c'est. Ça. Donc, le lien, c'est en fait le soleil tel qu'on le connaît et de transmettre, justement, de retransmettre Ça fait des à relais, notre. ouais. Voilà, c'est un relais, quoi. Ok. Ok, très très bien. Alors, qu'en penses-tu d'aller observer maintenant le soleil central, Mathieu? Est-ce que tu sens que c'est intéressant pour toi? Ouais, je vais essayer d'obtenir des trucs parce que parce que vibratoirement, c'est un Ouais, truc de dingue. pour toi, c'est Oui, possible. avec plaisir, je vais aller voir en tout cas si je peux. Ah, bah écoute, c'est intéressant ces histoires de relais, de distribution. Hmm. Il est certainement très organisé. Ça peut être intéressant de voir comment ça se passe justement avec les autres astres éventuellement. Bah, après, moi, très clairement, ça me remet la toile d'araignée. C'est D'accord, extrêmement bien organisé, c'est limite, enfin, le dessin est parfait, quoi. Après, d'accord. je l'ai pas en 3D, mais ouais, tout ça, c'est Alors, extrêmement cohérent. ce qui peut être intéressant justement sur les centrales, de voir avec qui ils se connectent pour tout ce réseau de distribution et comment s'est organisé. Est-ce qu'il y a un œil ou quelque chose qui travaille avec lui, voir comment ça s'organise justement à la source là. Hmm. Ok. Alors, pendant ce temps, je vais poser des questions à Virginie. Où est-ce que tu en es, Virginie? Alors, la question, c'était qu'est-ce que cette énergie du soleil Oui, nous ramenait? oui. Et pour préciser, moi, je suis connectée au soleil central depuis le début, hein. C'est pas le D'accord, soleil qu'on voit. d'accord. Et par rapport à ce que Mathieu disait, justement, le soleil qu'on voit, Mhm. c'est un petit soleil. Oui, C'est pas le soleil central, c'est pas pareil. d'accord, d'accord. Et alors, l'énergie et ce qui nous vient du soleil, Mhm. c'est clairement ce qu'on appelle en fait des codes de lumière. Et en fait, c'est comme des mises à jour Ouais. qu'on reçoit. Et Hmm. ça vient aussi toucher l'ADN, j'ai vu. Ça Ah, ramène comme des petites séquences qui oui. se rajoutent à notre ADN. Ah, très bien. Très intéressant. Donc, par le soleil, nous recevons des séquences vibratoires, Oui, d'accord, d'informations et de mise à jour. c'est ça. Très bien.
Alors maintenant, Virginie, est-ce que tu peux regarder quel est l'impact sur ces séquences vibratoires à la surface du Soleil, tel que nous le connaissons, hein, notre Soleil ou le Soleil central, comme tu le sens, des explosions, des mouvements au niveau du Soleil. Qu'est-ce que ça impacte justement C'est marrant. euh, En fait, je vois par que c'est comme rapport à... s'ils envoyaient des corps, des corps énergétiques. Aux explosions, ça envoie des petits corps énergétiques. D'accord. Alors, je vais te demander de zoomer sur ces corps énergétiques maintenant et de demander à un de ces corps de se présenter devant toi maintenant. Et je te laisse enquêter. Merci. Alors, Mathieu. Alors, j'ai eu comme un espèce d'entonnoir, soleil central, ça m'a donné l'image en négatif un entonnoir ou un sablier, mais sans la notion de temps, c'est juste la forme noire et autour la lumière. Je sais pas, ouais, ça me fait un peu penser au principe du trou noir où tout se Oui, crée, tout se crée, tout se transforme, tout est nettoyé, tout est. d'accord. Très intéressant. J'ai origine qui vient quoi. Et Origine de tout. c'est l'origine et j'ai demandé si c'était la source, c'était pas vraiment ça. J'ai demandé au-delà de la source et ouais, ça a vibré. D'accord, donc c'est origine de tout au-delà de la source. Ouais. Très intéressant. Donc, si tu te connectes à ce qui est positif dans ce processus de l'entonnoir entouré de cette lumière, je vais te demander de te connecter qu'au positif et regarder qui est derrière cette origine. Maintenant, je te laisse observer et regarder. Ouais. Tu peux demander de l'aide, évidemment. Et je serai là, à côté de toi, si besoin. Alors, Marie-Odile. As-tu d'autres informations Alors, c'est avec... très D'accord. étrange. Oui. Donc, j'ai suivi le faisceau du soleil qui tape sur ce fameux disque, qui le renvoie au soleil central, qui le renvoie. Alors, j'ai demandé, on m'a dit Mars, mais voilà, pas du tout. Là, je vais pas dire que c'est du 100% sûr. C'est pas grave, vas-y. En tout cas, après, j'ai pas réussi, mais ça fait une étoile de David. Ah, Et au milieu, il y a Horus, avec son œil. d'accord. Et ça, c'est une protection, en fait. Une protection, alors, pour plusieurs choses. Une protection et mais je crois que quelqu'un en a parlé déjà, une régénération des individus, vraiment dans la matière 3D. Ouais. Donc, un soin, quoi, si tu veux, si tu préfères. Ah oui, oui. Un soin très, très puissant parce que je les voyais, j'ai l'impression de délirer quand je dis ça, je les voyais rajeunir. Ah, mais c'est intéressant, bien sûr. Et une protection du monde extérieur. D'accord. C'est-à-dire que... Donc, ils s'en servaient pour la culture, pour nous régénérer et faire la vie de tout ça, pour leur consommation après. Ils s'en servaient pour leur santé. Oui. Et enfin, ça permet. C'est pas qu'ils s'en servent, c'est un outil qui permet. Oui, 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 bien sûr. Et pour
je l'ai perdu, ce que je t'ai dit. Alors, culture, eau, consommation, santé. Oui, régénération, il y a autre chose. Protection. Protection de limite, parce qu'il ne faut pas qu'on vienne voir ce qui se passe ici, quoi. Parce que en dessous, ce truc, alors, voilà, en dessous cette protection, c'est de l'amour, mais malgré tout, il y a quelques convoitises. Ça, je le sens aussi. D'accord. Parce qu'apparemment, ceux qui se régénèrent, c'est pas tout le monde. C'est pas. D'accord. Donc, dans cette civilisation, c'était pour une élite? C'était utilisé pour une élite? Ouais, j'ai l'impression, le plus grand nombre, malgré tout, mais pas tous. Pas tous. Il y a le mot esclave qui me vient. Alors là, tu peux te déconnecter maintenant, Marie-Odile, de tout ça. Et je vais te demander maintenant de te connecter à cette protection solaire. Je vais te demander de zoomer maintenant sur l'effet du soleil protecteur et de zoomer, de regarder comment ça fonctionne. Je te laisse regarder. C'est vraiment avec cette étoile de David et Horus au milieu. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. Très bien. Alors, puisque cette étoile de David est protectrice, je te propose de regarder avec quelle planète l'étoile de David fonctionne, puisque tu m'as dit que ça allait en direction de Mars, mais je pense qu'il y a d'autres planètes. Donc, je vais te laisser regarder cette étoile de David, avec quelle planète elle est reliée et elle fonctionne. Merci, Marie-Odile. Alors, maintenant, Virginie, dis-moi. Alors du coup, si tu veux, les corps de lumière qui apparaissent sont là pour intégrer nos corps ici. Et il n'y a pas seulement un seul corps de lumière, il y en a plusieurs. Là, c'est le corps de lumière du soleil, mais il peut y en avoir d'autres. J'ai pas été chercher, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Pour faire la différence aussi un peu avec la source, parce que je trouvais que justement, comme on disait que c'était l'énergie de vie et que jusque-là, on a toujours associé ça surtout à la source. La source, elle est plus informative, elle est plus dans les informations. J'ai l'impression que c'est plus une centrale information. Et là, le soleil, c'est vraiment une centrale de vie. D'accord. Donc, en fait, tu vois qu'il y a le soleil central en tant que source, donc qui est une centrale d'infos et qui transmet ces infos au soleil que l'on connaît et qui nous retransmet ça sous forme de code de vie. Non, non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Alors, non. En fait, je disais juste que la source, comme on la connaît et comme on se rattache à elle, comme on se connecte à elle, c'est la source, donc c'est informatif, donc c'est de plus d'informations. Et au niveau du soleil, je sens que c'est aussi de l'information, bien sûr, mais plus d'irradiance et de rayonnance. D'accord. Donc, distribution, en fait. Le soleil irradie et rayonne les infos de la source. Non, ça n'a rien à voir avec la source. Tu as dit... Oui, c'était pour faire la différence, parce qu'on dit toujours la source d'amour. Tu vois ? Quand on se connecte à la source, en fait, ce que je voulais juste expliquer, c'est que la source, comme maintenant on me le montre, c'est qu'elle est là pour nous donner plus de l'information. Oui. Et que le soleil était là plus pour donner de l'information aussi, mais en même temps de la lumière, tu vois. D'accord. Alors, le lien maintenant entre la source juste... j'en ai pas... et le soleil. J'ai pas été en chercher. Ah, alors, est-ce que tu peux regarder et voir justement
comment ça se passe entre ces deux, entre ce soleil et la source, justement? C'est intéressant puisque D'accord. tu nous parles d'informations, mais justement, comment ça se passe entre eux? Merci, Virginie. Alors, Mathieu. Hmm. Oula, c'était quoi Alors, C'était quoi? C'était ce qu'il y avait derrière. Attends, qu'est-ce que tu m'as demandé? Ce qu'il y avait je t'avais parlé derrière? de l'origine de tout, au-delà de la source. Ah oui, et Tu puis avais de vu un regarder le entonnoir. positif. Ouais, Oui, et c'est ça. Pendant que tu me posais, pendant que tu me parlais tout à l'heure, ça me disait, mais c'est au-delà de la notion du positif et du négatif. On n'est pas du d'accord, tout à ce niveau-là dans la dualité. d'accord, La question ne se pose pas. d'accord. Et d'aller voir, tu me disais, est-ce qu'il y avait quelque chose enfin, derrière, avec quoi ça travaillait, ce qui Oui, pouvait y avoir derrière. Et en fait, excuse-moi, je bug. Au-delà, c'est ça, c'est qu'il y avait. Je bug parce que justement, j'avais pas de mots. C'était sans nom, on pourrait dire l'innommable. C'est pas très beau, mais ce qui n'a pas de nom, ce qu'on peut pas nommé. nommer. Et après, je D'accord. demandais un petit peu, mais du coup, au-delà de ça, parce que ça reste de la matière, si j'ai une vision du soleil central, c'est que c'est quelque part, il y a de la matière, il y a de la densité, mais une certaine densité. Et du coup, on m'a montré ce qu'il y a au-delà, c'est que du coup, il n'y avait plus rien, c'était le néant, le noir absolu. D'accord. Et j'ai eu le terme d'absolu. Absolu. Si on Donc, doit y mettre un mot, c'est-à-dire que ça sous-tend tout et ouais, c'est rien en même temps. C'est d'accord. pas nous, mais on est ça. Enfin, c'est compliqué. Je, c'est sans Oui, qu'on. Ah, je. d'accord. Et donc, cet entonnoir entouré de lumière serait l'origine de tout. Ah, c'est ouais l'histoire d'entonnoir où c'est pas vraiment un entonnoir, ça me faisait un sablier quoi, ce truc-là un peu, les deux Un triangles. sablier. Mais en même temps, enfin, c'est maintenant que je tilte seulement, c'est comme ces deux triangles qui sont une Deux complétude triangles. aussi, que tu vois, si on les ramène l'un dans l'autre, ça fait aussi ce qu'on appelle la Merkaba, mais même si cette histoire de D'accord. soleil central est bien au-delà de Merkaba, mais D'accord, très bien. Alors maintenant, je vais te proposer de zoomer un petit peu plus et d'aller vers notre soleil, celui que l'on connaît, et de regarder ce soleil. Dans la ligne du temps, tu te positionnes à aujourd'hui et tu te projettes dans 2 ans, en 2024, et tu regardes comment il évolue, ce soleil. hmm. Dans 2 ans, et tu zoomes sur ses vibrations. Et tu observes. Je reviens vers toi. Alors, Marie-Odile. J'ai vraiment beaucoup de mal là quand même. Ouais, Je vais te dire ceux qui sont venus sans certitude, mais ils sont quand même imposés à moi. ouais, Euh, Pluton, ouais, Saturne, ouais. Uranus. Et ouais, Uranus, il fait frissonner. Je pense qu'il est important quand même. Et puis D'accord. après, il est venu à moi, mais j'arrive pas trop à comprendre la constellation du Sagittaire. Alors, il n'y avait pas la constellation, il y avait juste Sagittaire. Et Ah, je sais pas s'il y a une planète ou je sais pas quoi qui s'appelle comme ça. oui, Donc, j'ai essayé de creuser, mais pourquoi? oui. Et en fait, ça agit sur Terre. Sagittaire. D'accord. Très bien. Et donc, toutes ces planètes qui sont très lentes, là, Pluton, Ah ouais, Saturne, ça j'en sais Uranus, rien.
Oui. Comment donc? Donc, elles font partie de l'étoile, de cette forme géométrique d'étoile de David, Ouais, que ça va être tu... ça. Plus Mars. Donc, il y D'accord. avait Mars au début. Alors maintenant, Marie-Odile, tu vas faire comme Mathieu sur la ligne du temps. Tu vas prendre 2 points, celui d'aujourd'hui, et tu vas aller remonter la ligne du temps au 24 juin 2022 de cette année. Je vais avancer. Aujourd'hui, nous sommes le 20, dans 4 jours. Je vais te demander d'aller observer, de dézoomer, de te mettre, de regarder tout ça de très haut et de regarder qu'est-ce qui va se passer justement avec les vibrations solaires et toutes ces planètes le 24 juin 2022. Merci. Alors, Virginie. Alors, du coup, pour moi, le soleil et la source n'ont pas besoin de communiquer ensemble parce qu'elles ont toutes Ouais. les deux des tâches différentes. Ah, très bien. C'est-à-dire que la source, Oui, c'est une immense mémoire, ouais, voilà, qui contient en fait toutes les informations. d'accord. Ok. Et du coup, le soleil a ces informations, mais à travers la lumière, ce qui est tout à fait différent. C'est plus des codes, D'accord. tu vois. D'accord. Donc, en fait, euh, le soleil lui transmet au travers des codes les, euh, les informations, les vibrations de Mhm. vie. D'accord, très bien. Et par contre, le soleil, tu vois qu'il n'a pas directement de relation avec la source. Non, je les vois pas communiquer entre eux. Si D'accord. tu veux, c'est comme Mhm. si ce soleil central communiquait directement avec notre cœur, avec l'espace cœur, tu vois, D'accord. et que la source communiquait directement avec l'esprit, Ah, tu vois, ah, c'est intéressant, ce oui. qui donne en fait tout à fait des choses tout à fait différentes, mais qui nous D'accord. complètent bien sûr. D'accord, ok, très bien. Donc, c'est très intéressant. Mais alors, du coup, euh, notre cœur, justement, dans le physique, est relié à notre esprit. Mhm. Donc, peux-tu quand même dézoomer et regarder de très loin tout ça et de regarder quand même si tu vois pas, je t'envoie des rayons de lumière. Tu peux utiliser différents moyens d'information pour regarder justement comment ça communique tout ça ensemble. Par C'est l'ADN. intéressant. Ah, donc en fait, c'est par l'ADN que l'on reçoit à la fois euh, les informations mémorielles de la source et Bah, et par ton esprit, tout simplement, tu l'as aussi, quoi. Mais si mhm. tu veux, quand je dézoome, moi, je vois toutes les planètes, tu vois, à force de dézoomer, tu ne les vois plus, et après, tu vois que la spirale de l'ADN qui revient, tu vois. Ah, d'accord, très bien. Bon, je te remercie et je vais te demander à ton tour maintenant de regarder à aujourd'hui et dans la ligne du temps. Aujourd'hui, on est le 20 juin, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre ADN le 24 juin 2022, dans 4 jours. Est-ce que tu vois qu'il y a des modifications, des codes de lumière particuliers en ce moment? Alors, Mathieu,
Oui, alors je crois que j'ai fait une bêtise entre guillemets. J'ai cru comprendre que tu me demandais dans 4 ans. J'ai mal compris. C'est pas grave. Et, Si t'as ça, t'as dit 4 ans, tu peux mais aller dans 4 ans. après, Il n'y j'ai a pas de entendu quand problème. tu reparlais à Marie-Odile, j'ai dit, ah zut, c'est 4 jours, donc j'ai rectifié. Mais en tout cas, C'est dans pas 4 grave. ans, en fait, j'ai Oui. vu sur les 4 années, alors je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il y a le changement, mais en tout cas que ça, il y avait énormément d'activités solaires et que d'ici 4 ans, ça allait particulièrement se calmer. Mais quand j'avais pas de notion de ah là, stop, ça se calme et puis pouf. Puisque, il y a des Donc, tu... cycles solaires et j'ai l'impression que d'ici 4 ans, il se sera calmé ce cycle-là. Et donc, D'accord. Bon. pour revenir aux 4 jours, dans 4 jours, la seule donnée que Oui. j'ai eue, c'est que là, ça bombarde en fait, comme s'il y avait une activité particulièrement intense. D'accord. J'ai pas d'autres. Après, c'est juste une donnée intellectuelle et je sais qu'il y a des alignements particuliers ce mois-ci. Il y en a plusieurs. D'accord. Et voilà, ça m'a ramené à cette notion-là. Je ne sais pas quand c'est exactement. D'accord. Donc, tu vois qu'actuellement, il y a un bombardement au niveau des vibrations, des codes de lumière que l'on reçoit. Comme si lui, il avait aussi des arrivées très puissantes d'informations, des grosses charges qui lui arrivent dessus et que du coup, bah, il transmet en fait. Donc il expulse D'accord. de son côté ce qu'il doit expulser. Ça arrive sur lui et il redistribue, il est sympa. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux regarder s'il y a une corrélation avec ce qui va se passer, un alignement de planètes? Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe dans ce bombardement, justement, énergétique? Puisque dans 4 jours, les planètes vont être alignées. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans la chimie? Qu'est-ce qui se passe dans Moi j'ai le dans terme de ces remise à vibrations? jour. Hein. J'ai le terme de remise à jour. Je sais plus, je crois, j'ai cru entendre, je pense que c'était Virginie Oui, oui, oui. qui avait parlé de ça. Effectivement, c'est là particulièrement, ouais, il y a des remises à jour ouais, d'informations. Alors, est-ce que tu peux aller enquêter justement sur ces remises à jour d'informations, Mathieu, et Ouais, regarder si tu peux zoomer et avoir des informations à ce sujet? ouais. Alors, Marie-Odile. Alors, moi, c'était. J'ai clairement vu Tu m'entends? Oui, 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 tout à fait. J'ai clairement vu un faisceau. Ça part. Voilà, c'est pas un faisceau qui pointe, c'est plutôt la pointe qui se dirige vers la Terre, en prenant toutes ces planètes-là. Et ça pointe sur la Terre. Et au fur et à mesure, je ne sais pas du tout ce qu'a dit Ah, ça va. Virginie, Oui, mais par un moment, elle a dit un mot et il y a une montre qui m'est venue. C'est l'heure, c'est le moment, c'est maintenant. d'accord, oui. Bah oui, puisque ça correspond à un alignement qui est spécifique. Donc, on est Mais vraiment... alors attends, c'est le moment. Et par rapport à ce que Mathieu après a dit, je sais oui. pas, et je sais plus sur quoi exactement, de vous donner de l'info. Donner de l'info. Ouais, Ah, mais pas que du soleil, quoi, parce qu'il y a toutes les planètes. oui, c'est pour ça que c'est Donc, intéressant. Oui. donc on va vous donner l'info sur tout ce qui, entre guillemets, il y en a qui diraient révélation, mais je n'irai pas jusque-là. Hein. C'est pas ça du Oui. tout, en fait, même. C'est, voilà, on réaligne tout et Oui. vous faites partie de ce tout. Et on vous réaligne sur ce tout. Ah, voilà. Voilà, comme ça, ouais, c'est comme ça que je le perçois. Et est-ce que tu vois que justement le Soleil qui est en amont de toutes ces planètes va, lui, du coup, aussi Oui, envoyer ses infos sur les planètes? alors c'est plutôt son énergie qui permet de donner, d'impulser, tu vois. Lui, il impulse, c'est le premier, c'est l'élan.
Oui, sans information apparemment. Enfin, je ne sens pas qu'il y ait de l'info, c'est juste l'élan. d'accord, Comme il le donne, nerf qui se tend et puis hop. Après, c'est plutôt les autres planètes qui donne qui elle donnent, aussi. ouais, qui donnent l'information. Je donne D'accord. l'élan pour que les autres planètes donnent l'information. Je le sens Alors, maintenant, c'est comme ça, je le perçois. Je ne perçois pas forcément d'informations sur le Soleil. d'ac- Enfin, qu'il en envoie en tout cas. en fait, ce que tu Malgré ressens, tout, c'est... excuse-moi Ouais. Chantal, malgré tout, je ressens beaucoup d'amour. Alors, ça vient sûrement du soleil, parce que j'avais encore les larmes aux yeux en me disant, oh là là, c'est beau. D'accord, donc moi, c'est Nicole Marie Ah, aussi, c'est pas grave. Et désolée, donc, je et vais y donc, aller. oui, ce que tu vois, c'est que cet amour du Soleil central impulse une énergie vis-à-vis des autres planètes. Je vais te demander justement d'aller zoomer maintenant sur ce processus d'amour. Qu'est-ce qui se passe avec ces planètes? Et chacune de ces planètes, qu'est-ce qu'elle apporte de façon distincte? Euh, Regarde si tu as des infos et je reviens vers toi. Alors, Virginie. Alors, donc le soleil, il est pas très actif là en fait, hein. Tu vois, il n'y a pas d'éruption solaire ou comme on peut entendre ou voir, il n'y a pas. Et en fait, c'est vraiment cette préparation à l'alignement. Et là, je vois clairement, comme Marie-Odile, hein, je vois vraiment un tube de lumière qui traverse toutes les planètes. Et en Ouais, fait, ils se transmettent les informations, toutes les ouais, informations de toutes ces planètes qui vient sur Terre, quoi. d'accord. Donc, je vais te demander également, Virginie, si tu peux aller zoomer maintenant sur une de ces planètes. Tu peux en choisir une si tu veux ou plusieurs. Et regarder si tu as une information sur justement chacune de ces planètes. S'il y a quelque chose de commun ou si elles ont une spécificité justement dans ce rayon de lumière qui vient jusqu'à nous. Je te laisse observer ces planètes. Alors, Mathieu. Oui, alors c'est rigolo ce qu'a dit Virginie, où il n'y avait pas spécialement d'éruption sur le Soleil, parce que quand il m'a demandé d'aller voir ce qu'il y avait, Oui, moi je voyais de l'intensité, mais pas effectivement, enfin normal, pas plus que d'habitude. d'accord. Très Et bien. m'est venu de derrière, enfin, ouais, il y avait ces petites éjections, comme il y a normal, parce que sinon on n'aurait pas de lumière. Ouais, Et de derrière, il y a d'autres choses qui sont passées, comme de l'énergie qui venait d'autres choses que du soleil, d'accord. et enfin, qui le dépassait. Et du coup, effectivement, tout ça, ça arrive. Et après, effectivement, j'ai compris que non seulement tu avais ces histoires d'informations des autres planètes, Ouais, mais que tu as aussi au-delà de cet alignement. Il y a aussi d'autres choses qui arrivent de d'autres. Alors, je sais pas, d'autres systèmes solaires, d'autres galaxies, je sais, mais d'autres. il y a aussi d'autres choses qui viennent. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que, oui, il y a plusieurs univers, plusieurs galaxies. Et donc, peux-tu regarder si cet alignement a justement lié à d'autres événements dans d'autres galaxies et d'autres univers? On me Si répond, notre... on me répond tout simplement, c'est l'infiniment, toujours ces histoires d'infiniment grand et d'infiniment petit. Le haut, en haut, c'est comme en bas. S'il y a cet alignement des planètes, c'est que ailleurs aussi, il y a d'autres alignements à d'autres niveaux, au niveau d'autres galaxies, voilà, au niveau d'autres univers. Tout ça, ça se répercute. ça se répercute, ouais. Il y a toujours la même chose dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que nous, quand on va recevoir toutes ces informations, on va avoir aussi des choses qui vont s'aligner en nous, en fait, même au niveau de nos cellules, de notre ADN, tout ça. Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est C'est vraiment intéressant. l'infiniment grand égale l'infiniment petit. Tout ce qui se produit Alors, là-bas, ça se produit ici. alors, très bien, Mathieu. Maintenant, si que tu peux zoomer, regarder un individu et regarder qu'est-ce qui va se passer pour lui le 24 et ce qui se passe déjà en ce moment avec toutes ces informations qui nous arrivent. Je vais te demander de zoomer.
Je prends Alors, quelqu'un qu'est-ce- de relativement éveillé ou de quelqu'un qui n'est pas du tout au fait de tout ça? alors, écoute, je te propose d'en prendre un de chaque Ouais, et je reviens vers toi. ça marche. Virginie. Alors, moi, je rebondis sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, et quand il disait qu'il y aurait comme quelque chose de nouveau qui allait venir, Oui, j'ai vu une planète, une nouvelle planète qui va venir, ouais. d'une immense rayonnance. Et j'ai le mot diamant qui s'inscrit. Ah, c'est Alors, magnifique. je sais pas, voilà, c'est ce que j'ai eu comme information. Oui, diamant, c'est vraiment significatif, hein. C'est une pierre extrêmement puissante et pure. C'est ça, il y aura Donc, beaucoup de transparence du coup. ah oui, ça c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux, Virginie, enquêter sur cette nouvelle planète et nous donner un petit peu plus d'informations? Du coup, tu nous as piqué la curiosité là. Et je reviens vers toi, Virginie. Alors, Marie-Odile. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal, hein, Oui, pour savoir les infos. oui, Euh, ça m'a ramené, le seul truc que j'ai pu avoir, c'est ça m'a ramené au chakra chez les humains, d'accord. et après au corps émotionnel, mental, et apparemment les autres. Mhm. Pardon. Mais c'est surtout ces deux-là qui sont venus. C'est les seuls trucs que j'ai pu avoir. Oh, mais c'est intéressant. Ouais, ça Par veut. contre, Mathieu a parlé et de l'infiniment grand, l'infiniment petit. Est-ce que tu vois mes gestes là? Oui, Comme ça. Alors, le soleil est là, ça fuse oui, comme ça, et puis du coup, j'ai oui, regardé derrière, ben, ça fuse, ça fait comme un tube comme ça de chaque côté, d'accord. en fait. C'était assez bizarre. Et il y a eu un truc sur le diamant, la nouvelle planète, le diamant de la Terre. Voilà ce qui m'est venu. D'accord. Très intéressant. Donc, du coup, Marie-Odile, je vais te demander d'aller justement te connecter également à ce diamant de la Terre et de regarder qu'est-ce qui va se passer le 24 juin et actuellement. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Et je reviens vers toi. Mathieu. Oui, alors donc moi j'ai pris donc d'abord une personne dite éveillée. Oui. Et en fait, j'ai eu le terme de palier, c'est l'occasion de reprendre de passer un palier Ah, au-dessus, en d'accord. prise de conscience. Ça permet Oui, une nouvelle prise de conscience. Et d'accord. par rapport à quelqu'un qui n'était pas éveillé, bien dans la 3D, Mhm. j'ai un train qui est arrivé, et avec cette notion bah, c'est l'occasion peut-être de pouvoir montrer dans le train. Ouais, Si j'avais le choix. Il y avait le terme d'accord. de choix. Voilà. C'est à cette occasion-là, les gens vont pouvoir refaire un choix. On les invite à partir en voyage avec le reste des personnes qui ont déjà fait leur choix ou de rester sur le quai. D'accord, ok. Donc, tu vois que ce rayonnement va directement nous réinformer, favoriser justement cette prise de conscience. C'est, est-ce que C'est une facilitation. Tu peux le faire ouais, n'importe quand, tout ça. Mais là, ouais, c'est une opportunité, d'accord, une facilitation. d'accord. Donc, quand on dit prise de conscience, comment ça se concrétise pour un éveillé dans le corps, dans son corps, physiquement? Est-ce que tu vois euh, une, euh, une alchimie qui se passe dans son corps? Je vais te laisser observer Ouais. maintenant une personne éveillée et me parler de cette alchimie au niveau de sa physicalité. Comment cette Mm, prise de conscience, elle prend forme, on va dire, prend corps. mm. Et je reviens vers toi. Virginie. Alors, ce que je vois, c'est que grâce
à l'alignement de ces planètes et à ce Oui, tube de lumière qui les traverse et qui va ramener l'information de chaque planète sur Terre. Ça va oui. permettre justement à cette nouvelle planète de venir. Et c'est comme cette énergie diamant. euh, et ça me dit qu'en fait, cette énergie diamant, du coup, elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, Ah, oui, voire même plus des nouvelles couleurs. Je vois beaucoup de nouvelles couleurs. Et d'accord. qu'elles vont pouvoir travailler directement sur tous nos chakras et voir même ceux qu'on connaît moins ou qu'on connaît pas. Voilà. Donc Ouais, c'est ce que ça, voyait tout à l'heure ça va nous faire. Marie-Odile. Ouais, Ah, je sais pas. ouais. Mais Marie-Odile a vu les chakras, donc du coup, c'est Ah, intéressant parce que toutes ces infos vont venir justement travailler également sur nos chakras avec toutes ces couleurs que tu. c'est ça. C'est C'est ça. Et du coup, intéressant. oui, ça nous ramène à une élévation de nouveau, une élévation de conscience. Donc, qui dit élévation dit dans tous les cas, grâce à ces couleurs, des soins vibratoires sur nos chakras, donc un Une, allègement, une une libération, nouvelle information que le corps va recevoir et une nouvelle qui va nous info. permettre d'évoluer, ouais. Et en fait, ça va nous aligner, ça va faire la même chose qu'aux planètes, tu vois. Ah oui, Cette énergie, en super. fait, elle va passer dans tous nos chakras. En fait, ça va nous aligner, nous nettoyer, ça va ramener une nouvelle information. En fait, d'accord, ça va nous faire un reset quoi au niveau des, euh, des mémoires, de la libération et réinformation derrière. Ah, c'est intéressant, vraiment très intéressant. Euh, d'accord, donc je vais te laisser explorer maintenant Virginie dans la physicalité. Qu'est-ce qui se passe justement pour ce chakra? Tu peux prendre le chakra de ton choix et je te propose éventuellement le chakra du cœur, un autre si tu le souhaites, et tu regardes qu'est-ce qui se passe au niveau du chakra. Alors, Marie-Odile, oui, Alors, j'avais l'impression que ce faisceau transperçait la croûte terrestre, on va dire comme ça, pour aller ouais, vraiment au centre de la Terre, sur le diamant de la Terre, d'accord, qui s'expanse. Donc la Terre évolue. d'accord, Et c'est un. Mais ça se fait. Non, c'est pas instantanément, c'est pas vrai. Mais en même temps, je vais te dire, nous aussi, ouais, on évolue. Enfin, j'ai pris que des gens qui avaient l'air d'évoluer en tout cas. d'accord, Et en tout cas, comme disait Virginie, on s'aligne. On n'a pas. Voilà, c'est un alignement complet. Mais il y a d'accord, le chakra terrestre, je vais l'appeler comme ça, ce fameux diamant de la Terre. Parce d'accord. qu'elle aussi va évoluer. D'accord, donc tu vois qu'à la fois la Terre aussi va s'expanser grâce à ses chakras et à ses cristaux. Voilà, mais parce D'accord, qu'elle va taper, euh, enfin elle va taper vraiment l'intra-terre. C'est marrant parce que je pense que je suis arrivée à l'endroit où justement Chantal l'a vu lors d'une enquête. C'était le Mont Saint-Michel, non, non, du tout. non? Une enquête toute dernière, là, où elle voyait les petits êtres de l'intra-terre. D'accord, Et d'accord. elle voyait un beau diamant, enfin, et ben voilà. Et j'ai l'impression d'être tombée là parce que c'était super zen et il y avait effectivement des petits peuples. Et ça tapait, enfin, ça faisait ricocher sur cette magnifique pierre. Enfin, pierre, c'est un diamant, hein, elle l'a très bien dit, Virginie. Et ça Euh, rayonne. et ça Mhm. rayonne et ça expanse. Ça touche les autres, je veux dire, chakras de la terre, mais ça nous touche nous aussi, dans Oui, notre c'est-à-dire que alignement. On s'aligne, on grandit. Alors, comme je dis, hein, je généralise, alors que je ne sais pas si ça sera général. oui, c'est intéressant, très intéressant. Tout ça, c'est uni, hein. On est tous réunis les uns aux autres. Et Enfin, il y avait reliés. un autre mot, je l'ai perdu du coup. En tout cas, c'était joli à voir. Alors, je vais te laisser, Marie-Odile, maintenant profiter de ces belles énergies de diamant.
et je reviens vers toi avant qu'on revienne. Alors, Mathieu, je t'écoute. Donc, par rapport aux gens qui sont entre guillemets éveillés, parce que ça dépend toujours de ce qu'on entend par là, à quel niveau, bref, tout ça, bref. Oui, Donc moi, quand tu m'as parlé, j'ai eu tout de suite toutes mes cellules qui se sont activées en fait. d'accord. Et ça m'est dessiné, mais je l'ai vu avant, je sais plus quelle question tu m'avais posée avant. Ah oui, enfin, où j'avais cette énergie qui venait de derrière le soleil, les énergies des planètes qui venaient, et puis d'au-delà, ça me dessinait le lemniscate, tu sais, le signe de l'infini, Ah, mais très bien. que je vois dans le ciel. Quand je regarde le ciel, je le vois, ça fait ça, tac, tac, ça scintille comme ça, et ça fait des 8. Oui, Et en fait, c'est comme si, pof, tout ça, ça venait et ça activait des choses dans nos cellules, comme une d'accord. régénération, comme il y a la notion d'infini, quoi, vraiment derrière ça. D'accord, donc tu vois qu'on est réactivé avec ce double hémiscate. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Et après, D'accord. quand j'ai été voir les personnes qui n'étaient pas ouvertes, qui ne seraient pas dans l'accueil de ça, j'ai pas de réponse claire. Ça veut pas dire que. Alors, j'ai eu un truc, peut-être une sensation peut-être plus. Comment on dit, peut-être un poil plus plombante, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas activer chez eux des choses, ça ne veut pas dire que ça va rien nettoyer. Ils auront moins la perception, en tout cas, de ce qui se produit. D'accord. Mais ils vont, C'est-à-dire que oui, ça sera plus léger, quoi, pour eux, à un degré un peu plus léger. oui, mais j'ai pas l'information comme quoi ça leur fera rien ou que au Oui, contraire ça fera l'effet inverse si tu veux. oui, ça sera légèrement plus dilué, quoi, puisqu'ils ne seront pas dans le même Voilà. accueil. Il y a D'accord, vraiment une prise de conscience et d'attention. Enfin ouais, comme dans tout, hein, de toute façon, on sait, d'accord. c'est l'attention que tu mets et si tu es disponible et ouvert à ça, quoi. Très bien. Alors maintenant, Mathieu, je vais te laisser tout doucement te connecter à des énergies de douceur et te déconnecter tranquillement. Et je te propose d'aller sous ta cascade haute fréquence. Ça Oui, marche, merci. Virginie? Alors, moi, je vois qu'en fait, sur chaque chakra, ça va faire un nettoyage. Je vois des fleurs de lotus en cristal qui s'ouvrent complètement. Wow. Ça va activer du coup les chakras inférieurs. Parce Ah, très que bien. j'ai vraiment l'impression que ça va ouvrir les chakras de tout le monde Oui, le plus possible. En tous les cas, je vois vraiment énormément de gens. oui. Et donc les chakras seront ouverts. Du coup, il y aura une très bonne circulation. Il y aura beaucoup de centrage. Et grâce à tout ça, et comme ça va toucher beaucoup de gens, Oui. ça va ramener en fait comme une unification de conscience. Tu vois? Ah, oui. Comme si toutes les personnes, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir beaucoup de nouvelles manifestations, des compréhensions, ils vont se D'accord. trouver tout à fait différents, ils vont pas comprendre comme quelque chose de vraiment très nouveau qu'ils connaissaient pas du tout. Ouais, c'est une belle alchimie, Je quoi. sens vraiment, ouais, Ouais, c'est super. ouais. Eh bien, je te remercie. Je vais te demander maintenant, Virginie, de te déconnecter de cette belle séance et d'aller également, toi aussi, vers ta cascade de très haute fréquence pour te régénérer. Oui, Marie-Odile, tu voulais me dire quelque chose? Je voulais rebondir ouais, sur les dires de toi ou de Mathieu, enfin je sais plus. Oui, Pour les gens qui sont soi-disant, oui, je vais mettre le soi-disant parce qu'il ne vient pas là par hasard, pas éveillés. oui, Euh, Personne ne passera au travers. Je vois tellement ce rayon taper ouais. sur ce diamant et qui, hop, pouf, t'as pas le choix, quoi. Tu Oui, de prends toute façon, oui, c'est dans la physicalité, hein, dans tous les et cas. tu Ouais, le manges, entre guillemets, ou tu très bien. l'absorbes de la Oui, même façon que quelqu'un qui sera très bien. Je te éveillé. Enfin, remercie. c'est pas de la même façon, de la même intensité. Après, Très bien. effectivement, tu t'en rends compte ou pas. Mais, D'accord. Eh bien, je te remercie, Marie-Odile. Maintenant, je vais te demander de te couper de tous tes ressentis et mais les positifs. également, oui, de te
d'aller te ressourcer, te purifier, te régénérer sous ta cascade, toi aussi, de très haute fréquence. Vous pouvez l'imaginer doré, magnifique. Vous pouvez y mettre tout ce que vous souhaitez, des chants d'oiseaux, de belles couleurs, de belles sensations. Je vais vous demander de vous vérifier, comme avec un scan, de vérifier que vous êtes complètement libre dans toutes vos énergies, dans tous vos corps, et que vous ne ramenez rien avec vous. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question particulière. Je vais vous demander de couper tous les liens, s'il en reste, d'évacuer toutes les énergies. Oui, Mathieu. Juste un dernier petit truc, quand j'étais sous la cascade, j'avais quand même la notion qui restait que faut être dans l'accueil de ça, mais pas dans l'attente. D'accord. Il y a un côté un peu piège. Oui, je comprends. Oui, surtout pas mentaliser, quoi. Pas de Voilà. mentalisation. Ouais. Ouais, toujours le cœur, comme d'habitude. Ouais. Merci pour cette info, Mathieu. Je vais juste, Virginie. Nicole, si tu veux bien rajouter aussi quelque Oui, chose. oui, bien Quand j'ai sûr. vérifié Mathieu et Marie-Odile, Oui. en fait, je les vois déjà traversés par cette lumière qui commence à venir, mais par le bas. Alors c'est marrant, tu vois, c'est par les pieds. D'accord. Ah, c'est Et intéressant. c'est Très l'arc-en-ciel qui avance dans le corps, comme ça, tu sais. intéressant. Comme une spirale? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça s'infuse comme ça au milieu du Ça corps. s'infuse. Ouais. Très, très Donc beau. l'énergie diamant de la Terre, c'est magnifique. Merci pour Ouais, cette moi, je dernière confirme, info. j'ai vraiment un truc qui remonte par les pieds, ça c'est Voilà. clair. Ah ouais, il y a un gros tunnel là sous la plante des pieds et puis ça monte. Alors justement, je vais vous proposer alors de vous connecter à cette belle énergie diamant multicolore qui vient de notre chère Terre. Et je vais vous proposer de vous régénérer maintenant, d'en profiter pleinement et de les garder avec vous pour les ramener avec vous jusqu'à ici et maintenant. Et conserver toutes ces belles énergies, les plus inspirantes, pour continuer cette journée. Vous évacuez maintenant toutes les mémoires de cette séance, vous les laissez s'évaporer, tout ce qui ne vous appartient pas, mais vous pouvez garder bien sûr avec vous toutes ces belles énergies que vous avez vues pendant cette séance. Tout ce qui est positif. Et maintenant, au compte de 3, vous allez pouvoir revenir à ici et maintenant. 3, 2, vous commencez à bouger votre corps, à ressentir vos jambes, vos pieds. Et à 1, vous pouvez ouvrir vos yeux. Ah, j'ai hâte de l'écouter parce que j'ai pas entendu, j'entendais que des bribes de ce que vous disiez Virginie Marie-Odile, mais j'ai l'impression que c'était pareil. passionnant.